الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Une vidéo a été diffusée récemment sur Internet, dans quelques sites et réseaux sociaux. C'est une séquence vidéo qui dure à peu près 3 minutes, dans laquelle on voit l'auteur de cette séquence qui est questionné sur le jugement religieux relatif au fait de présenter les félicitations aux polythéistes à l'occasion de leurs fêtes, telles que Noël ou autres. Il va répondre à cette question avec un manque de pudeur envers Allah sans précédent. Il va répondre à cette question avec une ignorance étonnante, en rendant licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Cet auteur en question est le dénommé Monsef Zenati. Il est responsable d'une association qui a pour nom Havre de Savoir et qui prétend avoir pour ambition de donner des bases saines et une approche saine de l'islam aux gens de la masse. Est-ce vraiment un havre de savoir? Est-ce plutôt un havre d'ignorance? La réponse est la deuxième, comme vous allez le voir. Il dit dans la réponse à cette question, en méprisant cette question, on en est encore là franchement, il faut élever le débat. Où est le mal? Ah non, si tu dis bonne fête, t'as adhéré à leur croyance. Plus loin, il dit, eux-mêmes, lorsque c'est la fête du Eid, ils te disent bonne fête. Regardez les comportements des musulmans qui ne leur répondent pas. Puis il cite le verset de Surat Ar-Rahman, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Qu'y a-t-il d'autre après la bienfaisance que la bienfaisance? Il va même dire, c'est du savoir-vivre, c'est-à-dire que de présenter les félicitations aux polythéistes à l'occasion de leur fête est pour lui du savoir-vivre. Plus loin, il va dire, ça n'a rien à voir avec ce fameux principe de l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu dont nous allons parler, incha'Allah. Il dit, il faut arrêter ces conceptions erronées. Même pour les kuffars, je leur souhaite aussi le bonheur. Pourquoi cet égoïsme? Regardez comment est vaste la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que pour répondre à cette question, il ne s'est appuyé sur aucun argument du Coran ou de la Sunna, car les arguments du Coran et de la Sunna, comme vous allez le voir de façon claire et explicite, si bien qu'ils ne vous laisseront plus l'ombre d'un doute quant au caractère gravissime de la réponse qu'il a donnée à cette question. Wal'iyadhu billah. Chers musulmans qui écoutez cet audio, je voudrais tout d'abord lire la réponse à cette question donnée par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il dit, je cite, « Féliciter les mécréants à l'occasion de Noël ou d'autres fêtes propres à eux est interdit à l'unanimité. » A relaté cela l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre intitulé « Ahkamu ahli dhimma » quand il dit « Quant au fait de souhaiter ces félicitations aux kuffars à l'occasion des emblèmes de la mécréance, ceci est interdit à l'unanimité, comme leur présenter les félicitations pour leur fête ou leur jeûne, en leur disant « Bonne fête à toi » ou « Joyeuse fête » et d'autres expressions semblables. Si l'auteur de cette expression ne tombe pas dans la mécréance, il en reste que cette parole fait partie des interdictions, au même degré que complimenter quelqu'un qui se prosterne devant la croix. C'est même bien plus grave comme péché chez Allah et plus détestable que de féliciter celui qui a bu le vin, tué une personne ou commis la fornication, etc. Et beaucoup de ceux chez qui la religion n'a pas sa juste valeur tombent dans cela, ignorant la gravité de ce qu'ils ont fait. Quiconque félicite une personne, auteur d'une désobéissance, d'une innovation ou d'une mécréance, s'expose à la colère d'Allah et son aversion. Fin de citation. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit,
L'interdiction de féliciter les mécréants pour leurs fêtes religieuses montre la gravité dont parle l'imam Ibn al-Qayyim, parce qu'elle implique la reconnaissance de leurs pratiques impies et leur agrément, même si ce musulman n'agrée pas cette mécréance à son égard. Toujours est-il qu'il est interdit aux musulmans d'agréer les pratiques impies et d'en féliciter les auteurs, car Allah le Très-Haut n'agrée pas cela. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Az-Zumar: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Il est donc interdit de les féliciter à l'occasion de leur fête, qu'ils soient des collègues de travail ou non. S'ils nous félicitent à l'occasion de leur fête, nous ne leur répondons pas, car leur fête ne nous concerne pas et ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car soit elles sont des innovations dans leur religion, soit elles ont un fondement légal, mais au final, elles ont été abrogées par l'islam, avec lequel Allah tabaraka wa ta'ala envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à toutes les créatures, et au sujet duquel il dit: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il est donc interdit aux musulmans de répondre à leur invitation à cette occasion, car cette participation serait plus grave que la simple présentation de félicitations. En outre, il est également interdit aux musulmans d'imiter les mécréants en célébrant leur fête dans ces occasions, ou en échangeant des cadeaux, ou en distribuant des bonbons, des repas, ou en abandonnant le travail, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite un peuple en fait partie. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: les imiter dans certaines de leurs fêtes rend leur cœur épanoui dans leurs pratiques égarées. Cette imitation peut même les inciter, dès que l'occasion se présente, à attirer les faibles. Fin de citation. Ibn Uthaymin dit: quiconque se comporte de la sorte commet un péché, qu'il le fasse par courtoisie, par amitié, par pudeur ou pour d'autres raisons, car dans tous les cas, il s'agit de concessions en matière de religion qui aura pour conséquence leur renforcement dans leur personne et aussi de leur fierté dans leur religion. C'est à Allah qu'il faut demander de rendre les musulmans fiers par leur religion, de les y raffermir et de leur donner la victoire sur leurs ennemis. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Voyez la différence qu'il y a entre la réponse donnée par un savant et celle donnée par un ignorant. Voyez la différence qu'il y a entre la réponse donnée par quelqu'un qui oriente les gens vers le chemin d'Allah et quelqu'un qui les désoriente complètement et les égare. Wal-'iyadhu billah. Premièrement, il dit, on en est encore là franchement, il faut élever le débat, où est le mal? Avec ces phrases, il va rabaisser cette question qui est en rapport avec un fondement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le moindre doute dont nous allons parler incha'Allah. Il dit que ce débat est bas et qu'il faut l'élever. Nous lui disons, où est-ce qu'il faut l'élever? Où est-ce qu'il faut élever ce débat? Ce débat fait partie de l'essence même des bases de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment qualifier ce débat de bas et ayant besoin d'être élevé, en allant même jusqu'à dire où est le mal?
Je dis à cet individu, ô Monsaf, Zenati, toi qui te prétends être connaisseur de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ignores-tu ce que signifie Noël chez les chrétiens? Ignores-tu qui sont les chrétiens? Ignores-tu quelle est la croyance portée dans leur cœur? Si tu ignores, va vite apprendre. Et si tu ignores pas, alors n'égare pas les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En ce jour de Noël, les chrétiens se rassemblent, ils vont à l'église, ils implorent Isa en dehors d'Allah, ils invoquent Maryam en dehors d'Allah, ils invoquent la croix en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe même qu'ils disent qu'Allah a un enfant, wal'iyadu billah. Ils disent que Isa alayhi salam est le fils d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toi et tes semblables, souhaitez la bonne fête à des gens qui ont de telles paroles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer une divinité unique, point de divinité méritant l'adoration à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah les anéantisse. Monsaf Zenati leur dit bonne fête. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens du verset, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Voyez, chers musulmans, comment Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à ceux qui ont décrit la créature comme étant le fils du Créateur, wal'iyadu billah. Le jour de Noël est un jour dans lequel ils vont vouer le culte à Isa. Ils vont décrire Isa alayhi salam comme étant le fils d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de mal à leur souhaiter la bonne fête? Comment peux-tu dire qu'ils peuvent éprouver de la joie alors que la joie qu'ils vont éprouver, ils vont l'éprouver en disant que Jésus est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Plus loin il va dire, ah non, si tu dis bonne fête, tu as adhéré à leur croyance. Ensuite, il dit, pour prétexter qu'il nous est permis de leur présenter les félicitations, eux-mêmes, lorsque c'est la fête du Eid, ils te disent bonne fête. Subhanallah, quelle ignorance! Est-ce que parce que ils me souhaitent la bonne fête le jour du Eid, je dois leur souhaiter la bonne fête le jour où ils vont associer Allah, tabaraka wa ta'ala?
Si nous suivons ton raisonnement malsain, erroné, et qui n'est pas basé sur les textes du Coran et de la Sunna, on pourrait dire, est-ce que si demain je me rends à la mosquée pour y accomplir la prière du Asr ou autre, puis dans la route je croise un chrétien qui me souhaite une bonne prière, est-ce que si moi je vois ce même chrétien se diriger vers l'église afin d'y prier Isa, afin d'y invoquer la croix, afin d'y invoquer Mariam, afin de commettre le pire des péchés, le polythéisme, est-ce que moi je dois lui souhaiter une bonne prière parce que lui m'a souhaité une bonne prière? Où as-tu compris cela? Subhanallah. Est-ce que parce que quelqu'un me félicite pour une chose bonne que je fais, je dois le féliciter pour une chose mal qu'il fait? Où as-tu appris cette religion? Cesse d'égarer les gens, cesse de te faire du mal, car tu répondras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu vas jusqu'à citer un verset du Coran, Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan. Qu'y a-t-il d'autre comme rétribution pour la bienfaisance que la bienfaisance? C'est donc pour toi une bienfaisance de souhaiter aux polythéistes d'éprouver de la joie pour un emblème du kufr billah, de la mécréance et du polythéisme. Ensuite il va dire, ça n'a rien à voir avec ce fameux principe de l'wala wal-bara, c'est-à-dire de l'alliance et du désaveu. Qu'est-ce que l'alliance et le désaveu? Il existe un fondement essentiel de la croyance islamique, du dogme de la foi, qui est ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Il est appuyé par des textes du Coran et de la Sunna qui sont très nombreux. Parmi les textes, le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il existe trois choses. Si elles se réunissent chez une personne, celle-ci aura goûté à la saveur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et lorsqu'il aime un individu, qu'il ne l'aime que pour Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد كما وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. L'imam An-Nawawi rahimahullah a commenté ce hadith en disant: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. Ce hadith est un fondement immense parmi les fondements de l'islam. Pourquoi? Car on y retrouve le principe de l'alliance et du désaveu. Qu'est-ce que l'alliance et le désaveu? S'allier à tout ce qu'Allah aime, se désavouer de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Daoud, selon le compagnon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Le sens du hadith: celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, aura certainement complété sa foi. C'est-à-dire que celui qui aime pour Allah, il aime tout ce qu'Allah aime. Il déteste pour Allah, il déteste tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Quand il déteste quelque chose, c'est parce qu'Allah la déteste. Quand il aime quelque chose, c'est parce qu'Allah aime. Il donne pour Allah, il prive pour Allah, s'il agit ainsi. Et s'il a dans son cœur cette croyance, il aura complété sa foi. Ceci veut dire que la foi de l'un d'entre nous ne sera complète que quand il aimera ce qu'Allah aime, que quand il détestera ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Je pose la question à cet individu, le dénommé Monsaf Zenati,
Quelle est la chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste le plus? N'est-ce pas le polythéisme? N'est-ce pas d'adorer un autre que lui? Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdira le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Sa demeure sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes n'auront aucun secoureur. La chose qu'Allah déteste le plus, c'est le polythéisme. C'est le but de l'envoi de tous les prophètes et la révélation de tous les livres. Puis toi, tu vas souhaiter la bonne fête aux polythéistes et tu vas égarer tes frères qui te posaient une question car ils voulaient connaître ce qu'Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna. Tu vas leur répondre en leur disant que ceci n'a absolument rien à voir avec al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, allant même jusqu'à juger ceci comme étant une conception erronée. Allahu Akbar. Si cette conception est erronée, quelle est donc la conception de l'islam? N'as-tu pas lu le Coran? N'as-tu pas lu la multitude de versets dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala blâme la mécréance, blâme les mécréants, blâme les polythéistes? Subhanallah. Puis il dit, même pour les kuffars, je leur souhaite aussi le bonheur. Pourquoi cet égoïsme? Regardez la rahma d'Allah, elle a englobé toutes choses. C'est-à-dire que pour lui, lorsque nous ne souhaitons pas une joyeuse fête aux polythéistes, cela signifie qu'on ne souhaite pas pour ces derniers le bonheur. Voici la réponse de Ahl Sunnah. Les gens de la Sunna disent qu'ils souhaitent le bonheur à l'ensemble des gens. Seulement, une question se pose. Où est le bonheur? N'est-ce pas que le bonheur est dans l'obéissance à Allah? N'est-ce pas que le bonheur est dans l'islam? N'est-ce pas que le bonheur est dans le monothéisme, dans le fait de vouer le culte à Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé? Subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu souhaites le bonheur à ces gens-là, alors invite-les à l'islam et suis ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte, selon Anas radiyallahu anhu, qu'il y avait un jeune garçon juif qui était servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il tomba malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla lui rendre visite. Il s'est assis à côté de sa tête et lui a dit « Aslim, entre en islam ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ. Ce jeune garçon a regardé son père qui était à côté de lui. فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. Son père lui dit « Obéis à Abu al-Qasim », c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَسْلَمْ. Ce jeune garçon est entré en islam. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Le prophète est sorti de l'endroit où était ce jeune et a dit: toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui l'a sauvé du feu. Si tu veux la joie pour ces gens-là, alors sors-les du feu de l'enfer, invite-les au monothéisme, ne les trompe pas, ne sois pas mauvais, ne sois pas égareur, car en répondant à cette question, tu es non seulement égareur pour les musulmans, car tu les induis en erreur, mais aussi tu es égareur même pour les kuffars, car tu ne les aides pas à revenir dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne sais-tu pas que le bonheur est dans la soumission à Allah? N'as-tu pas lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas fait descendre vers toi le Coran pour t'attrister. N'as-tu pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui se détourne de mon rappel va mener une vie pénible et il sera ressuscité le jour de la résurrection aveugle. Le bonheur, il est dans la soumission à Allah subhanahu
wa ta'ala. Pour nous, si on leur souhaite la bonne fête, alors on les aura trahis en réalité et on n'aura pas suivi l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui nous dit dans le Coran: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens rapproché du verset, dit: ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous, que nous n'adorions qu'Allah seul, sans rien lui associer, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres en Seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dis alors: soyez témoins que nous sommes soumis. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, quand il a commenté ce verset, il a dit: Ay, la wathanan, wala sanaman, wala saliba, wala taghutan, wala nara, wala shay'an, bal nufridu al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lah. Wa hadhihi da'watu jami'i ar-rusul. Il dit, en expliquant le sens de ce verset, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, pas une idole, ni une statue, ni la croix, ni tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ni le feu, ni rien d'autre que cela, de cela. Au contraire, vouons le culte à Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associés. Voici la parole des gens de science, et voici la différence qu'il y a entre celle-ci et celle de ceux qui prétendent avoir le savoir, alors qu'en réalité, ils égarent les gens. Ainsi, chers frères, vous voyez clairement la parole de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Abu Daoud, selon Thawban, radiyallahu anhu, dans un long hadith, dans lequel le prophète nous dit: Wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Ce qui veut dire: et je ne crains pour ma communauté que les imams égareurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné depuis son envoi que des imams allaient venir et égarer les gens. Il nous a mis en garde contre eux, si bien qu'il nous a relaté qu'il craignait pour sa communauté que ces imams ne viennent et n'égarent les gens de la masse. Qui sont ces imams? Ce sont ceux qui ne sont pas conformes à la sunna, ceux qui ne suivent pas la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui égarent les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu, le dénommé Monsef Zenati, fait partie de la confrérie des frères musulmans. Les frères musulmans ont envoyé un message sur leur compte Twitter. Ce message date du 25 décembre. Dans celui-ci, ils disent: en ce 25 décembre, l'UOIF souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous les non-musulmans. Nous disons: La hawla wa la quwwata illa billah, na'udhu billahi min ad-dalal. Nous demandons à Allah de nous protéger contre le fait de s'égarer. Qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse sur la sunna. Plus loin encore, et plus grave d'ailleurs, il existe un homme, un malheureux, égareur, dénommé Ahmed Miktar. C'est l'imam du centre islamique de la ville de Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Cet individu en question, savez-vous, chers frères, ce qu'il va faire la nuit du 24 décembre? Par Allah, je vais vous parler de ce que j'ai vu, photo à l'appui. Il va prendre les fidèles de sa mosquée et il va les emmener à l'église. Et qu'est-ce qu'il va y faire? Il va y passer un moment avec le prêtre ou l'abbé de l'église. Les musulmans assis
à côté des chrétiens, l'imam se tenant debout à côté du prêtre pour prêcher à l'amour. Je demande à ces gens-là, est-ce que vous avez mis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratique lorsqu'il a dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Est-ce que tu as mis en pratique, est-ce que vous avez mis en pratique ce verset, cet ordre d'Allah Azza wa Jal? N'est-ce pas que vous dites aux gens qu'il faut obéir à Allah? Est-ce que vous lui avez obéi quand il dit, selon le sens rapproché, dit, ô les gens du livre, venez à une parole commune entre nous, que nous n'adorions qu'Allah, et que nous ne lui associons rien, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres enseigneurs en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dis-leur, soyez témoins que nous sommes soumis. Est-ce que vous avez fait passer ce message qu'Allah vous a ordonné de faire passer aux communautés des gens du livre? Ou bien avez-vous suivi vos passions? N'avez-vous pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Furqan lorsqu'il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et ceux qui n'assistent pas au faux, ceux qui n'assistent pas au faux. L'imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a cité différentes paroles des tabi'in et des imams du tafsir, de l'exégèse du Coran. Il dit وقال أبو العالية وطاووس ومحمد ابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين. Il cite des noms parmi les tabi'in et parmi les imams du tafsir qui disent, quand Allah Azza wa Jalla a dit et n'assistez pas, et ceux qui n'assistent pas au faux, le faux voulu ici, ce sont les fêtes des associateurs. Les frères musulmans, c'est une confrérie qui ne donne pas d'importance à la croyance, au dogme. Ils ne donnent pas d'importance à la croyance, au tawhid, aux bases de l'islam, même s'ils le prétendent avec la bouche. D'ailleurs, leur maître spirituel, le dénommé Yusuf al-Qardawi, qui est pour eux une source et un imam à prendre en exemple, va passer à la télé, sur une chaîne, le jour où le pape chrétien Jean-Paul II va mourir, ou des jours après. Il va dire, je demande à Allah de donner à la communauté chrétienne un homme encore meilleur que lui. Il était sincère dans son prêche. Je demande à Allah de lui faire miséricorde. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était présent devant vous? Qu'auraient dit les compagnons s'ils étaient présents devant vous? Qu'auraient-ils dit, eux qui ont fourni tant d'efforts pour préserver la croyance des gens, eux qui ont risqué leur vie et qui ont perdu leurs proches, leurs biens, ils ont quitté leur maison, leur demeure, leur ville natale, tout ceci dans le but de soutenir leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'aurait-il dit s'il voyait au jour d'aujourd'hui tous ces prêcheurs au faux, à l'égarement, induire les gens en erreur? Nous disons, ce principe fait bel et bien partie, ou cette question fait bel et bien partie de l'alliance et du désaveu. Le musulman a l'obligation de se désavouer de ce mal, de ceux qui le mettent en pratique. Il a l'obligation de détester le mal et les malfaiteurs, car c'est un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va aller citer un verset, il va citer que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est vaste, car il dit
Pourquoi ne pas leur souhaiter le bonheur? Oui, je leur souhaite le bonheur. Pourquoi cet égoïsme? Regardez la rahma d'Allah comme combien elle est vaste. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans le Coran wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toute chose. Eh bien, par honnêteté, lisons un peu la suite du verset pour voir qui sont ceux qui vont bénéficier de cette miséricorde d'Allah qui a embrassé toute chose. Il dit tout de suite après فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Voyez qu'Allah Azza wa Jalla a parlé ici des gens du livre. Si ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Allah leur fera miséricorde. Par contre, s'ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes la miséricorde d'Allah est vaste, mais ils n'entreront pas dedans. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau entrera dans le trou de l'aiguille. À partir de là, nous disons, il n'est pas permis aux musulmans de prêter oreille à tout beau parleur. Et il est étonnant de voir que lorsque l'un d'entre nous tombe malade, il se renseigne sur le meilleur médecin, il se renseigne sur le meilleur médicament, allant même jusqu'à fournir des efforts, jusqu'à consulter des spécialistes afin de ne pas se faire du mal. Et quand il s'agit de religion, il suffit d'allumer Internet, de prêter oreille à tout le monde. Chers frères, chers musulmans, ta religion est plus chère que tout. Ne la donne pas à des gens qui t'égareront du chemin d'Allah. Il faut s'accrocher au Coran, à la Sunna et avoir la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera son agrément, son pardon et sa guidée. Allah Azza wa Jalla a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient en la même chose en laquelle vous croyez, alors ils seront bien guidés. N'écoutez pas les frères musulmans, n'écoutez pas le havre de savoir, car ce n'est qu'un havre d'ignorance, et je pèse mes mots, ils rendent licite l'illicite, wal-iyadhu billah. Ils ont des égarements dans la croyance et même dans des règles relatives à la jurisprudence, des choses qui sont licites et illicites. Ceci est un conseil et c'est par souci de transmettre la vérité que nous avons présenté aux musulmans ces paroles par lesquelles nous espérons qu'Allah Azza wa Jal rétablisse la vérité, mette la lumière dans les cœurs habités par le doute et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide dans le Coran et la Sunna. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.